chers amis, quel plaisir de vous retrouver. Mais je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là, derrière votre écran ou derrière votre téléphone portable. Voilà, eh bien, toujours dans les monts du Lyonnais, pour une petite vidéo de Philippe, je vais vous montrer quelque chose. C'est pas loin de chez moi, c'est à 300 mètres. Vous voyez, ici, il y a une faille, je vais vous la montrer. C'est très intéressant pour ceux qui sont des géologues confirmés. Donc ici, et je me mets comme ça pour voir si mon écran, l'image veut dire passe bien à l'écran, voilà. Vous avez donc ici une faille, chers amis. Hein, je pense que vous la voyez, je vous la désigne. C'est une faille qui est très célèbre dans la région. Bon, on va cesser de la regarder. Elle est très connue et il y a des géologues qui viennent de très très loin, y compris de l'étranger, pour faire des observations sur cette faille. Alors quand il pleut beaucoup, elle ruisselle d'eau bien sûr. Et c'est une pierre, je connais pas son nom, c'est une pierre qui lorsqu'elle est mouillée est très friable. Alors, des gens d'ici m'ont dit, ben voilà, tu en prends quelques petits morceaux, ceux qui tombent à terre, puisque c'est friable, et puis tu les dissémines au-dessus de ton pot de fleurs, ou enfin, si tu as planté un petit arbuste dans un... t'as planté un arbuste dans un pot, eh bien, tu en mets par-dessus. Tu le mélanges à la terre du dessus, ces petits morceaux de pierre, et c'est riche en, bon, je saurais pas dire quoi, en minéraux, ou enfin bon, en substances, qui vont nourrir la plante d'une manière extraordinaire. Alors, vous voyez, j'ai la chance d'habiter par là. Alors, évidemment, bah, je gratte un petit peu, hein. Je gratte un petit peu quand je passe par là. J'ai une petite poche en plastique, hein. Et puis... voilà, je prends quelques petits morceaux, chaque fois que je passe par là, ben ça m'en fait maintenant. Et c'est donc friable, et ça s'effrite, donc vous mettez ça sur votre pot de terre, voilà. Et puis le tour est joué. Alors, je voudrais développer une pensée, j'espère qu'il n'y aura pas de touristes qui arrivent et qui vont me perturber dans ma vidéo. Et puis mince, j'ai oublié de couper la sonnerie. Donc j'espère que je vais pas non plus être dérangé par quelqu'un qui me téléphone. C'est pour ça que je vais aller vite. J'ai pas mis mon téléphone en mode avion. Parce que quand on le met pas en mode avion et que quelqu'un appelle pendant que je filme, et ben ça coupe la vidéo. Bon, voilà, j'ai encore oublié. Pampan, c'est pas bien Philippe. Bon, tout d'abord, ben, je voudrais vous demander de vos nouvelles. Alors, je sais bien, je peux pas vous entendre d'ici, me répondre, mais n'hésitez pas à me donner quelques petites nouvelles en message privé ou en allant sur mon compte Facebook. Je rappelle que toutes mes vidéos, il y en a 150, 200, sont mises à votre disposition gratuitement sur ma chaîne YouTube. Vous tapez simplement, lorsque vous êtes sur le site de YouTube, vous tapez simplement Philippe Auzenet, A-U-Z-E-N-E-T, et là, vous avez des vidéos sur plein de thèmes. Alors, ne vous attendez pas à un pasteur enseignant qui va vous parler d'une manière magistrale, costume, cravate, Bible bien ouverte devant lui, et puis il vous fait un enseignement, vous savez, par thème. Non, moi je fais pas comme ça, je procède évidemment après avoir lu je sais pas combien de fois la Bible, et après avoir beaucoup étudié la Bible, y compris à l'école biblique, mais aussi dans ma vie privée, eh ben j'ai tout un stockage ici, hein. La Bible elle est dedans, d'accord? Elle est dedans. Oh c'est joli, je vois des papillons, des belles fleurs, il y a des nouvelles fleurs. Il a plu un petit peu ces jours-ci. On a un été qui arrive difficilement. Bon, en attendant, les semaines passent et puis bon, voilà, c'est comme ça. Bon, la chaleur n'est pas tellement au rendez-vous. Elle l'est par moments. Bon, alors, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, alors moi j'ai l'habitude de parler par inspiration. Bien évidemment, l'inspiration se nourrit
bien sûr, de toutes les connaissances qu'on a emmagasinées sur la Bible. Vous voyez, le problème, c'est quand des personnes parlent par inspiration, mais sans bien connaître la Bible. Bah oui, là, il y a un écueil. Parce qu'ils disent des choses qui sont pas tellement conformes à la Bible. Hein. Alors, c'est là que... oui, depuis là que partent des fausses doctrines, des erreurs. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui se croit inspiré, il reçoit directement d'en haut, j'ai rien contre, hein. Il reçoit d'en haut plein de choses. Et puis, ben oui, mais c'est pas assez nourri de la parole de Dieu. La parole de Dieu, je l'ai déjà dit, les amis. La parole de Dieu, c'est un tamis. C'est un filtre, hein. Et donc, tout ce qui ne passe pas par ce filtre, il faut le mettre de côté. Ça ne veut pas dire que c'est faux, forcément. Mais il faut le mettre de côté. Hein? Donc la parole de Dieu, elle est un filtre. La parole de Dieu, elle est un tamis. Ceux qui sont cuisiniers parmi vous, je vais vous dire que la parole de Dieu est un chinois. Ben oui, en matière culinaire, qu'est-ce que c'est qu'un chinois? Eh ben c'est un instrument de cuisine, un petit peu comme une passoire, hein, en forme conique, et puis avec une louche, après avoir mis de la nourriture, enfin des pommes de terre, ou enfin en général on met plutôt des sauces. Hein. Eh bien on va donc appuyer avec la louche et il va y avoir le jus qui va sortir et qui n'est pas agrémenté de petits morceaux de nourriture, enfin de substances alimentaires. Et voilà, bon ça c'est le coup du chinois. Bon. Alors, je voudrais développer une pensée que j'ai eue tout à l'heure. C'est celle-ci. J'espère que l'image est bonne. Comme je marche avec le soleil derrière moi, j'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Bon, je le verrai tout à l'heure quand je vais vérifier. Bon, puis ce qui est fait est fait. Mais vous savez, bon, ces vidéos, hein, c'est tourné avec le matériel du bord. Voilà. Ça va pas plus loin, mais surtout, ces vidéos, elles contiennent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vous le savez comme moi, elle est vivante. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Hein. Une épée à deux tranchants, c'est une épée qui tranche de chaque côté. Hein. Voilà, elle n'a pas seulement un côté coupant, elle en a deux. Alors ça veut dire que quand celui qui la manie, eh bien il a là un instrument beaucoup plus dangereux, beaucoup plus actif, je vais dire. Bien. Alors, tout à l'heure, je réfléchissais et je me disais, mais qui sommes-nous? Bien peu de choses. Quand je vois la nature, quand j'observe les animaux, les êtres humains, la diversité de tout ce que Dieu a mis à notre disposition, je me dis, mais qui suis-je? Et Dieu aime un petit bonhomme comme moi? Hein? Ah, mon chien poursuit les papillons, là. Aïe. Alors ça, c'est la fête pour lui. Et le meilleur, c'est que bien souvent, il poursuit pas le papillon lui-même, mais son ombre sur le goudron. Je suis sur une route goudronnée. Oui, qui suis-je? Je suis un petit moustique. Je suis un être unique. Il y en a pas deux qui sont comme moi. Pour vous, c'est pareil. Et Dieu qui a créé le cosmos, les planètes, il a fait des chantiers considérables, beaucoup plus considérables que ceux d'un président de la République, la pyramide du Louvre, hein, et puis quantité de choses, quand on voit ce que Bonaparte a voulu faire, hein, l'Arc de Triomphe, il n'était pas prêt à temps, alors ils en ont fait un faux, parce qu'il y avait une grande fête qui approchait. Ils n'ont pas pu le construire à temps, alors ils en ont bâti un en bois, un fac-similé, et puis plus tard, bien sûr, ils ont construit l'Arc de Triomphe. Bon. Alors, qui suis-je, moi? Une petite tête d'épingle. Et pourtant, Dieu m'aime. Et il est précis avec moi d'une manière qui me décontenance. Il voit dans mes pensées, vous savez que le diable ne lit pas dans nos pensées. Vous le saviez? Il ne lit pas dans nos pensées, il ne peut pas lire.
dans nos pensées. Mais par contre, les paroles que vous prononcez, il les entend. Voilà. Alors c'est important qu'il n'y a que Dieu qui lit les pensées du cœur. Hein, il n'y a que Dieu. Alors Dieu, il voit dans mon cœur maintenant. Mais moi, ce qui me décontenance, et je le comprendrai jamais, c'est qu'il le fait pour des millions, des milliards de personnes en même temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme c'est extraordinaire. Alors on a un grand Dieu, le Dieu de l'infini, le Dieu des choses grandioses, et on a un Dieu qui va venir dans le ventre de Marie, être, il va être un tout petit bébé qui grandit. Au début, il mesure quelques millimètres, et puis ensuite il prend de la taille, du poids, et puis les nerfs se forment, la peau, les os. Hein, c'est merveilleux le développement d'un enfant. Moi, je dis souvent que l'avortement supprime une vie humaine. J'aime pas dire que quand tu avortes, tu tues ton enfant. J'aime pas le dire parce que ça met les gens mal à l'aise. Je dis, tu supprimes une vie humaine. Alors, évidemment, une personne qui a été violée, etc. Bon, je vais pas parler de ce sujet. Évidemment, il y a quelques exceptions, je peux les comprendre. Mais l'avortement de confort, parce que une femme, je le dis avec respect envers elle, une femme s'aperçoit que la date de son accouchement, ça sera juste en plein mois d'août, là où je suis en vacances du côté d'Avignon. Non, ça tombe pas bien. Allez. Alors, on arrête le processus de vie et on va supprimer une vie humaine. 230 000 vies humaines sont supprimées chaque année en France par ces procédés. Alors le pire, c'est qu'on veut s'attaquer à l'euthanasie maintenant. Et puis, il y a des choses que je ne dirai pas, parce que c'est interdit, parce que c'est censuré. On peut plus prononcer certains mots en France quand on fait des vidéos libres comme ça. Écoutez, ces mots, je les connais, je les prononcerai pas. Mais vous savez très bien dans quelle période nous vivons. Vous savez comme moi qu'il s'agit de décimer en partie la population humaine. Je m'arrête là. Étudiez, fouillez, regardez des vidéos. Je reviens à ma pensée initiale. Puis qu'est-ce qu'on est tranquille ici. Oh, mais qu'est-ce que j'aime, vous voyez. Ah, c'est super, regardez. Quand je vois ça, moi je revis. Et tous les jours, je le vois. Hein, et même quand il pleut, je prends un anorak. Mais c'est extraordinaire, ce spectacle. Et c'est encore gratuit. Oui, parce que l'homme monnaie tout. Tout, absolument tout. Tout ce qui peut rapporter du fric, de l'argent, il va essayer de le vendre. Vous voyez là, c'est gratuit, chers amis, tout ça. Encore gratuit. L'air que je respire est encore gratuit. Oh, on est en pleine philosophie là. Mais je loue Dieu pour tout ce qui est encore gratuit. Et c'est ce qui a le plus de valeur, souvent. Ce qui n'est pas monnayable et ce qui est gratuit. C'est ce qu'on n'a pas pu monnayer tellement c'est impossible d'y trouver un prix. Un Dieu qui m'aime, je suis un petit moucheron, mais j'ai une valeur inestimable pour Dieu. Dieu répond à mes prières, là, en ce moment. Il m'inspire pour faire cette vidéo, et il le fait pour des centaines de milliers de personnes en même temps. Pendant que je vous parle, il y a plein de naissances. Pendant que je vous parle, il y a plein de décès. Vous imaginez cet ascenseur qui vient entre le ciel, entre l'au-delà, et puis ici, c'est incessant. Il y a sans arrêt des morts, sans arrêt des naissances. Et Dieu, lui, il est le maître de tout ça. Alors, moi, avec mon petit souci, ça pèse pas lourd. C'est pour ça que Jésus dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est clair et c'est net. Dans la Bible, partout vous trouverez cela. Ne t'inquiète de rien. Celui qui s'inquiète, il n'a pas la foi que Dieu est suffisamment puissant pour s'occuper de lui dans les moindres détails. Eh bien,
Il y a ce qu'on appelle le lâcher-prise, chers amis. Je donne tout à Dieu et Seigneur, voilà le dossier. Et maintenant, tu te débrouilles avec mes problèmes. Tu connais leurs racines, tu vas toucher. Là où je ne peux pas toucher, là où je ne peux pas avoir de solution, toi tu l'as. J'imagine Dieu avec un grand trousseau de clés. Dieu qui parle toutes les langues, bah oui, il les comprend. Alors j'imagine Dieu avec un trousseau de clés, puis tiens, le petit problème ou le gros problème de Philippe, il donne un tour de clé et la solution jaillit. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu absolument extraordinaire. Oh là là, mon chien en ce moment, alors, regardez voir. Hein? Vous le voyez? Il est heureux. Ben oui, les chiens sont faits également, enfin les animaux sont faits pour la nature, et la nature, elle est faite pour l'homme, et l'homme est fait pour les animaux, ainsi de suite. Et les trois cohabitent ensemble. Bien. Alors, deuxième partie dans la pensée que je veux partager. J'ai parlé d'abord de l'immensité de Dieu et du fait que je suis tout petit, toi aussi, mon frère, ma sœur, et Dieu t'aime tel quel. Tu es unique et Dieu sait te prendre. Il ne te prendra pas comme quelqu'un d'autre. Il connaît le chemin de ton cœur. Il va s'adapter à toi. Heureusement que Dieu s'est adapté aux êtres humains. Hein. Oh, parce que sinon, ça aurait cassé tout. Hein. Il sait s'adapter, il sait, tant pis, céder sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Il y a des principes bibliques pour lesquels Dieu ne cédera jamais. Il y en a d'autres. Par exemple, les rois, dans l'Ancien Testament, c'était pas prévu. Ce sont les êtres humains, c'est les Israélites qui ont voulu nommer un roi. Dieu s'y opposait au début, et puis Dieu a cédé, puis il s'est dit, bon, bah allez, vous voulez un roi, nommez un roi, mais vous allez voir ce qui se passe. Hein, et en effet, on voit beaucoup de rois infidèles, beaucoup de rois qui font n'importe quoi, qui se mettent à adorer des idoles. Eh oui, Dieu a cédé, et puis l'homme, le pauvre, on a vu le résultat. Alors, je termine par là. Je ne suis pas un être fidèle. L'avez-vous découvert pour vous, que vous n'êtes pas fidèle? Moi, j'ai découvert un jour que je n'étais pas fidèle. Il y a des temps de prière que je ne prends pas alors que je devrais les prendre. Des lectures bibliques qui ne se font pas. La procrastination, vous connaissez? Et plein de choses où je fais des belles promesses à Dieu. Oh, je te promets, Seigneur, jamais plus je ferai cette chose. Et puis, pan, on recommence de plus belle. À partir du moment où tu découvres que tu n'es pas fidèle, tu commences à rentrer dans la sagesse. Et tu vas dire, Seigneur, c'est toi ma fidélité. Tu es fidèle. Tu es celui qui s'est substitué à la croix. Tu as pris ma place. Et je ne peux m'appuyer maintenant que sur ta fidélité à toi. Et cette fidélité à toi va influencer ma non-fidélité et va me faire faire des progrès. Dieu est ma justice. Dieu est mon tout. Il faut que je diminue et que Dieu augmente en moi. Mais de plus en plus, la sagesse, ça sera quoi? La sagesse, ça sera de dire, je ne suis pas obéissant, mais toi tu l'es, alors je m'appuie sur ton obéissance. Je ne suis pas le chemin, la vérité et la vie, mais toi tu l'es, alors je m'appuie sur ton chemin, ta vérité et ta vie. Ainsi de suite. Tous les défauts que je me découvre. Eh bien, je vais croire que Jésus s'est substitué à la croix. Il a payé le prix de mon rachat pour que de pécheur que j'étais, je devienne non pécheur, c'est-à-dire non séparé de Dieu. Il a payé le prix. Alors de plus en plus, il faut que je délaisse mes inquiétudes. Et quand je me morfonds, puis je dis, oh, ça y est, j'ai encore recommencé. Mince alors, c'est pas possible. J'ai encore fait ceci ou cela, je suis encore retombé dans tel problème, tel péché. Tu désespères, tu pleures. Ne pleure pas. Va auprès de Jésus.
et dis-lui, Seigneur, c'est ton petit bout de chou, c'est ton petit enfant qui vient vers toi. Il n'est pas fier. Je te donne mes infidélités, Seigneur. Je te donne mes jalousies. Je te donne mes méchancetés. Je te donne mon cœur qui est dur. Et toi, prends la place. Tu vas faire écran. Et Dieu le Père va me regarder au travers de Jésus, qui est mon substitut. C'est lui qui s'est substitué. Vous voyez, lui aussi, il est comme un filtre. Hein. Voilà. Et la sanctification, je l'ai par Jésus-Christ, qui me sanctifie, et je l'ai également en me sanctifiant moi-même. Vous voyez, ça va dans les deux sens. On appelle ça la sanctification relative, c'est-à-dire la mienne. Elle est comme ci, comme ça. Hein. Et puis la sanctification absolue. Elle est totale, parfaite. Tiens, il y a un avion qui va arriver. Bon, mais il ne me gêne pas. Hein. Sanctification relative, sanctification absolue. Les deux doivent se rejoindre. Les deux doivent se rejoindre. Ma douceur et celle de Dieu cohabitent pour ne faire plus qu'un. Ma sainteté, bien pauvre, va cohabiter avec la sainteté de Dieu et avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Tu n'es pas seul, mon ami. Jésus est avec toi. Mais pourquoi tu te fais sans arrêt des reproches? Tu y arriveras jamais humainement et sans lui, tu y arriveras pas. Oui, tu arriveras à faire des choses. Oui, on est d'accord. On est d'accord parce que tu as un pouvoir, tu as de la puissance, tu as des forces. Non, c'est qui vient là? Non, viens là. Bon, il est en train de descendre là. Non, tu viens ici. Voilà, c'est bien. Voilà, je veux pas qu'il descende trop bas parce que je n'ai pas la vue sur ce qu'il y a en bas, j'ai pas envie qu'il atterrisse dans un buisson d'épines. Vous vous souvenez, le buisson ardent, hein? Moïse a vu ce buisson ardent qui se consumait sans se consumer. Ça, c'est vraiment Dieu. Hein. C'est vraiment Dieu et c'est absolument extraordinaire. Chers amis, je vais vous laisser parce que des touristes s'approchent. Seigneur, je veux te demander de bénir maintenant celui ou celle qui a regardé, écouté cette petite vidéo. Fais-lui du bien avec. Et frères et sœurs, je vous bénis maintenant. Recevez la bénédiction d'en haut, pas la mienne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Hein, vacances. Voilà, vous voyez, on traite de plusieurs thèmes. Doucement, sûrement, dans un cadre de vacances. Voilà, dans les monts du Lyonnais. C'est magnifique, c'est merveilleux. Mon chien Siki et moi-même, nous vous disons wawa et au revoir. À très bientôt pour une nouvelle petite vidéo avec des pensées du Seigneur et des conseils. Au revoir.